bonjour encore à vous tous. Bonjour à nos frères et sœurs, à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Nous allons prier pour laisser ce moment entre les mains de Dieu. Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce temps merveilleux qui nous donne de ton corps de ta présence. Merci, oh Dieu, pour Dieu de gloire, Papa, cette grâce que tu nous donnes encore, Papa, de venir encore près de la croix, Papa. Nous te disons merci pour tout. Merci, Dieu de gloire, pour tout. Merci pour la disponibilité, Papa, même de nos frères et sœurs, Papa, qui nous suivent en ce moment, Dieu de gloire. Nous laissons, Papa, ces moments entre tes mains, Papa. Nous voulons que tu sois l'alpha, Papa, et l'oméga de ce lieu. Laisse que de ce moment, Papa, soit conduit rien que par l'Esprit de Dieu. Nous avons su prier. Amen. Bonjour à tous, je nous présente, nous sommes Éternel Dieu des Nations. Nous passons tous les samedis après 2 semaines sur Fabien Balaka officiel, sur YouTube, Fabien Balaka officiel. Par la grâce de Dieu, à la longue, on aura également de live sur Facebook, on passera également sur Facebook, même également, pourquoi pas sur d'autres réseaux sociaux, Instagram également. Mais pour le moment, d'abord, nous sommes d'abord sur YouTube. Que Dieu vous bénisse également. Notre terme d'aujourd'hui, c'est devant la mer Rouge. C'est ça notre terme d'aujourd'hui. Et notre verset de base, c'est Exode chapitre 14, verset 9 à 31 également. Mais nous n'allons pas tout lire parce que vu que le passage est très long, on va lire par coupe. On va pas tout lire, on va lire que de parties. On va lire 9 à 10. On va lire également 19 à 22. Également, on va lire 27 à 31. On va directement lire Exode 14, verset 9 à 10. On commence 9 à 10. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, le char de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis des Baal-Tzephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. 16. Toi, lève ta verge, c'est Dieu qui parle à Moïse, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. 19 à 22. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un à l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et il mit la mer à sec, et les eaux s'effandirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Verset 31. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, étendit sa main. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il ne s'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit le rivage de la mer des Égyptiens, qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel et il crie en l'Éternel et en Moïse son sauveur, son serviteur. Il y a des moments dans la vie comme ça, il y a des moments dans la vie, nous sommes au bout. Tu vois vraiment que tu es au bout, tu n'arrives pas à avancer. Tu vois vraiment que si Dieu te laisse ici, c'est fini pour toi. Pourquoi? Parce que tellement que tu es combattu,
tellement que le combat est très fort, tu vois que tu es vraiment au bout. Il y a des moments comme ça tu n'arrives, tu sais pas, tu vas marcher où? Devant toi, il y a un obstacle. Devant toi, tu n'arrives pas à avancer. Devant toi, tu vois qu'il n'y a pas du signe. Mais laisse-moi te dire que nous avons un Dieu suprême, nous avons un Dieu qui rend possible ce qui est impossible. On a un Dieu qui transforme les obstacles en opportunités pour faire éclater sa gloire. La mer Rouge représentait un obstacle infranchissable pour les enfants d'Israël. La mer Rouge représentait un obstacle vraiment infranchissable pour les enfants d'Israël. Mais, la mer Rouge a permis à ce que Dieu puisse faire éclater sa gloire. Les enfants d'Israël, si nous regardons, en lisant la Bible, je comprends que les enfants d'Israël, en réalité, ils étaient au bout. Les enfants d'Israël ne savaient plus quoi faire. Ils ont même pleuré, ils ont demandé à Moïse, tu aurais dit nous laisser à l'Égypte, là on était à l'esclavagisme, là on était comme esclaves, que nous amener ici. Tu nous aurais dit nous laisser là-bas, mais nous amener ici. Ils étaient au bout, ils ne savaient plus quoi faire. Mais ils avaient oublié qu'ils avaient un Dieu. Ils avaient oublié que le Dieu qui les a fait sortir là-bas, il avait un plan pour eux. Il avait un plan pour faire éclater sa gloire. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous regardons dans 31, la Bible déclare: Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel et crie en l'Éternel et en Moïse. Je peux constater que bien qu'ils avaient accepté de quitter l'Égypte, mais les enfants d'Israël n'avaient pas encore vraiment crié à l'Éternel. Voilà pourquoi c'est lorsque cela est arrivé, c'est lorsque cet événement est arrivé que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. La Bible déclare que Israël vit la main puissante de l'Éternel, que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel. C'est là qu'ils ont eu la crainte, c'est là qu'ils ont commencé à craindre l'Éternel, à lui craindre. Et la Bible déclare: et ils crient en l'Éternel. Les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel le même. Vous savez qu'il y avait beaucoup des enfants d'Israël qui ont crié à l'Éternel. Je voudrais nous dire que je comprends également que il y a même beaucoup de peuples, beaucoup de gens qui ont commencé même à craindre les enfants d'Israël, qui ont commencé à craindre les enfants d'Israël. Les Égyptiens, ce qui était arrivé, je sais que le reste des Égyptiens qui étaient restés en Égypte, ils craignaient maintenant les enfants d'Israël. Ils craignaient le Dieu d'Israël. On a un Dieu, le Dieu là qui avait fait, le Dieu là qui avait séparé la mer en deux. Il n'est pas mort, il est vivant jusqu'à aujourd'hui. Il est vivant, il est là près. Tu peux être au bout. Tu vois que pour toi c'est fini. Tu vois que non, pour le moment je ne sais pas je vais faire comment. L'argent, il n'y a pas l'argent. Je suis dans une crise. Mais laisse-moi te dire qu'on a un Dieu que moi je l'appelle El Makoki. Celui qui rend possible ce qui est impossible. Il a des possibilités illimitées pour te faire traverser la mer Rouge. Il a des possibilités illimitées pour te faire traverser un obstacle. Les diables avaient écrit, les Égyptiens avaient écrit comme si lorsque les enfants d'Israël arriveraient à la mer, c'est que pour eux ça sera fini. Mais ils avaient oublié que les enfants d'Israël avaient un grand Dieu. Ils avaient oublié que les enfants d'Israël ont un Dieu puissant. Ils avaient oublié que les enfants d'Israël ont un Dieu qui est capable de rendre possible ce qui est impossible. Ils avaient oublié que les enfants d'Israël ont le Dieu qui avait la possibilité de leur frayer un chemin, frères et sœurs. Voilà pourquoi ne te dis pas lorsque tu es au bout, ne dis pas que Dieu m'a laissé, mais seulement, il faut appeler ce Dieu-là, le Dieu-là qui a séparé la mer en deux, le Dieu-là qui a séparé la mer en deux. Il est là encore prêt. Il est là encore prêt pour te frayer le chemin dans ces problèmes-là qui t'environnent, dans ces problèmes-là qui t'empêchent d'avancer. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'avancer. Peut-être les obstacles pour toi, peut-être ce sont les études. Peut-être que tu as étudié, tu as commencé l'année, tu es prêt à terminer. Mais malheureusement, tu es au bout, on te demande de faire ce qu'on appelle communément dans notre pays, l'élidab, la corruption. Mes frères et sœurs, ne les fais pas, mais laisse-moi te dire que notre Dieu est capable de te frayer un chemin et tu réussis. Peut-être que l'obstacle pour toi c'est l'argent.
Mais laisse-moi te dire qu'on a un Dieu, l'or et l'argent l'appartiennent. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Non, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut jamais pleurer lorsqu'il n'a pas d'argent. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut jamais pleurer lorsqu'il est devant un problème. Certes, ça nous fait mal, mes frères et sœurs, mais que cela ne puisse pas t'amener à laisser Dieu. Les enfants d'Israël, le bien c'était quoi? Ils n'ont pas laissé Dieu. Devant la mer rouge, ils n'ont pas laissé Dieu. Voilà pourquoi Dieu a fait éclater sa gloire. Dieu a fait éclater sa gloire en ouvrant la mer rouge. Beaucoup ont cherché à comprendre. Beaucoup de scientifiques ont cherché à comprendre. Mais comment cela est arrivé? Mais ils n'ont pas pu les comprendre. Pourquoi? Parce que le miracle, on ne les comprend pas. Les miracles, lorsque les comprend, les miracles cessent d'être miracles. Les miracles, on ne comprend pas le miracle. Voilà pourquoi tu ne comprendras pas comment est-ce que Dieu va te donner l'argent. Voilà pourquoi tu ne comprendras pas comment Dieu va te lever. Voilà pourquoi tu ne comprendras pas comment Dieu va te faire des grandes choses. Je l'appelle El Makoki, le Dieu des possibilités illimitées. Il a des possibilités très illimitées, qui sont vraiment illimitées pour te bénir. Voilà pourquoi pour toi, ne pleure pas, frère et soeur. Toi qui me suis en ce moment, ne pleure pas, ne désespère pas. Ne pleure pas. Pendant que tu es dans la vallée du désespoir, prenons relisons la Bible. En lisant la Bible, je comprends que lorsque nous lisons la Bible, revenons encore ici, dans 19 à 30 à 22, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, qui allait devant les camps d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les séparait, partit et s'étend derrière eux. Elle se plaçait entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté éclairée la nuit. C'est-à-dire que l'événement là est arrivé la nuit. La nuit, c'est quoi le mystère de la nuit? La nuit, c'est quoi? La nuit, c'est le moment du désespoir. La nuit, c'est le moment de l'angoisse. La nuit, c'est le moment du désespoir. La nuit, c'est le moment de preuve. La nuit, c'est le moment du désespoir. La nuit. Les moments du désespoir. C'est le moment du désespoir. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, ils étaient dans les désespoir complet. C'était la nuit. Mais derrière eux, il y avait les Égyptiens. Mais qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient fuir où? Ils allaient fuir où? Bien que la colonne de nuée les éclairait. Mais la colonne de nuée ne faisait que les éclairer, bien sûr. Mais c'était la nuit. Vous montrez que le mystère, la nuit, a un rôle très capital dans la vie d'un enfant de Dieu. La nuit, c'est le mystère. La nuit représente, je l'ai dit, l'angoisse, reprend le désespoir. La nuit également, c'est les temps de repos où les gens se reposent. C'est les temps de repos où les gens se reposent. Mais laisse-moi te dire que pendant la nuit, la Bible déclare ici, pendant qu'ils campaient, pendant que les enfants d'Israël campaient, les Égyptiens les poursuivirent. C'est que les diables, même pendant la nuit, travaillent. Les diables, lorsque toi tu dors, les diables travaillent. Lorsque tu es là en train de dormir, il fait froid, tu dors, nous sommes pendant la saison sèche, mais tu dors, tu es pendant l'hiver, je sais, peut-être tu es pendant l'hiver, toi tu dors, mais laisse-moi te dire que le diable ne dort pas. C'est pendant la nuit que les grandes décisions sont prises. C'est pendant la nuit que c'est pendant la nuit que le chêne, c'est pendant la nuit que Paul et Silas furent délivrés. C'est pendant la nuit. La nuit a une importance très capitale. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut jamais dormir comme toute personne. L'enfant d'Israël campait près de la mer. Mais derrière eux, il y avait les Égyptiens qui les poursuivaient. C'est-à-dire que le diable travaille aussi la nuit. C'est pendant que toi tu es en train de dormir qu'il y a des gens qui prennent des décisions là-bas au cimetière pour toi. C'est lorsque toi tu es en train de dormir qu'il y a des gens qui sont en train de planifier des choses pour toi. C'est lorsque tu es en train de dormir, tu n'as pas prié avant de dormir, tu dors comme toute personne. C'est pendant ces moments qu'il y a des gens qui sont en train de t'envoûter la nuit, frères et sœurs. La nuit, c'est les moments où, surtout zéro heure, on doit consacrer ça pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu. Tu ne peux jamais dormir comme toute personne. Un enfant de Dieu ne dort jamais comme toute personne. Tu peux dormir, mais ton esprit est éveillé. L'esprit sera éveillé comment? C'est lorsque tu mènes une vie de... C'est lorsque même avant de dormir à 0 heure, tu pries. C'est lorsque tu consacres également beaucoup de temps pour chercher. C'est-à-dire que la nuit n'est pas un moment. La nuit, c'est le moment de chercher Dieu.
la nuit, il faut savoir que je peux être à la maison. Mais si je passe direct, je ne saurais pas. C'est-à-dire que la nuit, c'est le moment où tu dois te rapprocher davantage vers Dieu. C'est le moment où, c'est le temps où il y a encore du calme, où tu dois chercher vraiment Dieu dans la profondeur. Beaucoup de gens, il faut savoir que beaucoup de batailles, les grandes batailles de la destinée se gagnent dans la prière, se gagnent plus la nuit. Les grandes batailles se gagnent la nuit. Gédéon a bâti les Madianites la nuit. C'est la nuit que le roi David m'a prié. Voilà pourquoi il déclare dans sa parole. Voilà pourquoi la Bible déclare que c'est le roi David qui parle dans Psaume. Je donne juste l'idée. Je dormais, j'étais sur mon lit, Seigneur, dans les airs de la nuit. Mais je priais. Je donne juste l'idée parce que le texte, j'ai un peu bien, mais l'idée c'est ça. C'est que la nuit est très capitale pour un enfant de Dieu. La nuit, tu ne peux jamais dormir comme toute personne. Voilà pourquoi c'est la nuit que les enfants d'Israël, alléluia, revenons encore sur ces versets encore. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux, les chars des pharaons, ses cavaliers, son armée, les atteignirent, campaient près de la mer. Pharaon s'approchait devant d'Israël, levèrent les yeux. Voici, waouh, il y a une chose là-bas. C'est qu'ils ne dormaient pas. Alléluia. Ils ne dormaient pas, les enfants d'Israël. La nuit, bien sûr, il y avait la nuit. Mais ils ne dormaient pas, ils étaient éclairés par Dieu. C'est-à-dire que la nuit, il faut que la nuit, parce que la colonne de nuit est là, la colonne de feu, elle représente en réalité le Saint-Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu était là pour les éclairer. Voilà pourquoi ils ne dormaient pas. Frères et sœurs, est-ce que lorsque tu pries, est-ce que vraiment tu développes une vie de prière vraiment efficace pour faire de sorte que l'Esprit de Dieu demeure à vous? Ne sois pas une personne. N'ayez pas l'habitude. Le Saint-Esprit peut venir aujourd'hui. Après une heure, à Kenaïm. Donc, il faut que l'Esprit de Dieu, lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, ça puisse perdurer. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un vrai serviteur de Dieu. Pendant la nuit, pendant qu'ils campaient, là, il déclare que les enfants d'Israël lèvèrent les yeux. C'est qu'ils étaient pris dans la nuit. Mais toi, la nuit, là, tu es là en train de dormir. Toi, la nuit, tu es en train de dormir. Voilà pourquoi, deux fois, tu te réveilles le matin comme ça. Tu sens les coups te fait mal. Tu te réveilles le matin comme ça. Tu sens les dos te fait mal. C'est qu'on a marché sur toi. Le mauvais esprit, même l'esprit des femmes, le mari de nous. Des fois, ça ne vient pas la journée, hein, non. Mais ça vient que la nuit. Pour dire que la nuit, c'est la nuit que l'activité démoniaque est vraiment plus intense. La nuit, voilà pourquoi un vrai serviteur de Dieu, c'est la nuit qui doit consacrer ça pour chercher Dieu. Tu ne peux jamais négliger les mystères de la nuit. La nuit, lorsque j'aurai encore le temps prochainement, je vais parler du mystère de la nuit. Juste ouvrir une parenthèse pour nous expliquer le mystère de la nuit. Pourquoi est-ce que la délivrance devait se faire la nuit? Parce que la nuit, c'est le moment où les grandes décisions sont prises pour l'humanité également. La nuit, c'est le moment où même les grandes décisions ont été prises dans le monde éternel pour ta vie. Peut-être que la vie que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ta vie. Mais laisse-moi te dire que tout cela, beaucoup de choses que nous subissons aujourd'hui, ont été faites la nuit. Ont été faites la nuit. Parce que le diable, des fois, il sait que la journée, tu es là vigilant. Il ne saura pas venir pour t'envoûter. Pourquoi? Parce que tu es vigilant. Mais c'est que la nuit, lorsque tu dors, c'est là qu'il va venir. Voilà pourquoi la nuit, on doit consacrer ça pour Dieu. On doit être éveillé comme les enfants d'Israël. Ils étaient éveillés. Mais déclare ici, les enfants d'Israël lèvèrent les yeux. La nuit, mais ils ont levé, ils ont vu les Égyptiens. Mais lorsqu'ils dormaient, comme nous autres ici, ils auraient pu déjà être... La nation d'Israël n'aurait pas pu exister. Parce que c'est lorsqu'ils ont quitté, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, que la vraie nation d'Israël a été créée. Je vais dire encore que la traversée de la mer Rouge marque le début
de la nouvelle nation d'Israël. Parce que lorsque ils étaient en Égypte, ils étaient considérés comme les Égyptiens. Ils étaient en captivité. C'est qu'en traversant cela qui a créé, qui a fait ce qu'il soit une nation vraiment, une vraie nation. La nuit. La nuit. La nuit. La Bible déclare, toi lève ta verge. C'est Dieu qui demande à Moïse. Moïse, même Moïse a comment qu'il n'a souffert. Bien parce qu'un berger, un serviteur de Dieu, un berger, on est toujours pour. Les bergers, les serviteurs de, parce que je prends le berger en tout, le pasteur et tous les apôtres, les prophètes. On est juste pour juste apaiser le cœur des enfants de Dieu. Je sais que Moïse n'avait pas de solution. Il attendait aussi que Dieu puisse dire une chose. Mais Dieu lui a dit, toi prends ta verge, étends-la sur la mer et fends-la. Et lorsqu'il a fait, il a retiré sa main. Il avait déclaré que la mer s'est subdivisée en deux, a créé un passage. Waouh! Laisse-moi te dire que toutes choses qui sont aujourd'hui tirent leur origine de Dieu lui-même. C'est Dieu qui est les commenceurs, c'est lui qui est le commencement de toutes choses. Même l'idée de l'aquarium a été créée par Dieu. C'est là même que l'idée de l'aquarium, c'est là même que les hommes ont eu l'idée de faire les aquariums. Il a séparé la mer en deux. Devant la mer Rouge, les enfants d'Israël ne savaient pas quoi faire. Mais Dieu a fait éclater sa gloire. C'était quand? C'était la nuit. C'était quand? C'était la nuit. C'était quand? C'était la nuit. C'était la nuit. C'était la nuit. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne néglige pas la nuit. Ne néglige pas la nuit. Ne néglige pas la nuit. Les enfants d'Israël ont été délivrés de la main des Égyptiens. C'était la nuit. Dieu ne s'est pas limité là. Regardons encore le verset, toujours notre verset, le dernier verset, l'avant-dernier verset. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit le rivage de la mer des Égyptiens qui était mort. Waouh! Laisse-moi te dire que l'obstacle là qui est là devant toi, qui t'empêche d'avancer, laisse-moi te dire que Dieu va utiliser ça contre tes ennemis. Ces placés-là, ils ont vu que pour toi c'est fini. Ils ont vu que tu ne sauras pas traverser ça. Mais laisse-moi te dire que Dieu va utiliser ça pour faire éclairer sa gloire. Dieu va utiliser ça pour chercher à te délivrer. Dieu va utiliser ça également pour chercher à faire disparaître tes ennemis. Voilà pourquoi ne pleure pas, ne désespère pas. Même si tu es arrivé au bout. Mais rappelle Dieu, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que nous avons un Dieu qui ne se répand jamais de sa parole. Ce qu'il a déclaré, il le fait. Rappelle-lui, toi qui as traversé les enfants d'Israël de la mer Rouge, toi qui as délivré Paul et Silas, toi qui as donné la victoire à Gédéon, toi qui as donné la victoire à Gédéon pendant la nuit, toi qui as fait de grandes choses, toi qui as fait de miracles, toi qui as ressuscité, qui as donné vie aux ossements desséchés, toi qui as donné vie à Lazare. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Je sais que malgré que mon problème perdure encore, je sais que ça va passer et tu mets la confiance en Dieu et Dieu va te bénir. Tu verras ces problèmes-là qui t'empêchent d'avancer ne sera plus un problème, tu vas avancer et tu vas aussi sourire. Et ces problèmes-là sera maintenant une opportunité que Dieu va utiliser pour faire disparaître tes ennemis. C'est le même jour-là que Dieu avait fait disparaître les ennemis des enfants d'Israël, les Égyptiens. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons prier également parce que j'aime beaucoup. On va prier même. Et on dit, à la longue, prochainement, on aura des moments exclusivement sur YouTube, sur Facebook de prière et sur Instagram. Nous allons prier, nous allons fermer nos yeux pour prier.
Je nous bénis encore, vous qui nous avez regardé de partout. Que Dieu vous bénisse également davantage et partagez encore un max cette vidéo. Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce temps merveilleux qu'on a passé devant ta présence. Merci parce que tu étais là. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour le bien-aimé qui nous a suivis, papa. Laisse que ce message, papa, puisse vous redonner encore la force, papa. Celui qui traverse, papa, la vallée du désespoir, papa. Tu es celui, papa, qui donne de l'espérance encore. Tu es celui qui donne encore, papa, de l'espoir, papa, ce n'est que toi, papa. C'est que comme tu as traversé, papa, tu as fait traverser les enfants d'Israël, papa, de la mer Rouge. Tu es capable encore, papa, de le faire traverser, papa, cet obstacle qui lui dérange. C'est comme tu as fait traverser les enfants d'Israël de la mer Rouge. Tu es capable encore, papa, pour lui donner, pour lui faire traverser, papa, encore cette vallée, papa, de désespoir, papa, qui est devant lui, papa. Tu es le disciple, papa. Tu avais utilisé, papa, la mer, papa. Tu avais utilisé, c'était une opposée, papa, pour faire disparaître les ennemis des enfants d'Israël, papa. Lorsque également que l'obstacle qui est devant mon bien-aimé soit également utilisé par toi, papa, comme le moyen pour faire disparaître également leurs ennemis. Je vais ainsi prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes les ministères éternels Dieu des nations. Nous sommes là tout le samedi de 23h. Nous sommes là à partir de 23h20. Des fois on commence à 23h, 12h, 23h juste. On commence, disons seulement 23h seulement. Nous sommes là tous les samedis après 2 semaines. Comme aujourd'hui c'est le 1er juillet, on sera encore là les samedis après 2 semaines. Je crois les samedis samedi en 15. Le 15, nous serons encore là pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Amen.